Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Een vertegenwoordiger van de familie Juliana Lumumba, de dochter van Patrice Emery Lumumba, zal nu het woord nemen. J'invite la fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, à prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités. Père, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités. De la réception de notre lettre ouverte au roi, le 30 juin 2020, à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire,
Le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique. Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il a incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le Mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le Président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants,
avons essayé, à travers cette adresse, de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Voor onze cultuur, de levendige mix die onze cultuur symboliseert. Merci pour cette performance qui rend hommage à nos ancêtres, témoigne du mélange vivant de nos cultures. De kist wordt zo dadelijk naar de erekoer gedragen, gevolgd door de familieleden en de eerste ministers. U wordt vervolgens allen verzocht zich naar de erekoer te begeven voor het slotmoment van deze plechtigheid. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen zal de 2 nationale volksliederen spelen, des Bouts Congolais et de Brabançon. Le cercueil va maintenant être porté dans la cour d'honneur, suivi par les membres de la famille et les premiers ministres. Les délégations seront ensuite invitées à descendre pour participer à la conclusion de cette cérémonie. La musique royale des guides interprétera les hymnes nationaux de Bouts Congolais et la Brabançon. De Patrice Emery Lumumba est acheminé vers la cour d'honneur. C'est là où le procureur, je crois selon le programme, va procéder à la décoration
du premier ministre congolais qui a trouvé la mort, nous le rappelons, le 17 janvier 1961. Mais ici sur ce plateau, nous saluons l'arrivée du professeur Kambai Bouacha. Au début, quand nous présentions le professeur Ndaïwel et le directeur adjoint de la presse présidentielle Paul Diakese, le professeur était en route, certainement qu'il était pris dans un embouteillage. Il nous a rejoints dans cette salle. Monsieur le professeur, nous saluons votre venue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien. Voilà, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais, est acheminé vers la cour d'honneur, là où il y a la partie justice, certainement, qui va rendre hommage à ce Congolais qui nous a quittés parce qu'il était virulent dans son discours pour dénoncer justement la colonisation. 80 ans de colonisation en République démocratique du Congo. Il était temps pour certains fils du pays à l'époque de dire non à cette colonisation. Et nous rappelons ici qu'à la convocation la table ronde de Belgique, les historiens qui sont avec nous sur ce plateau vont certainement nous compléter. Il y a une partie de Congolais qui ont fait le déplacement de Bruxelles, mais malheureusement, Lumumba n'a pas effectué ce déplacement parce qu'il était en prison. Mais à l'unisson, tous les Congolais qui étaient à Bruxelles ont dit aux Belges, pas question, nous ne pouvons siéger à cette table ronde que si Lumumba fait le déplacement de Bruxelles. Et devant cette pression des leaders congolais, la Belgique était obligée de céder, libérer Lumumba et rejoindre les autres en 1958 à Bruxelles pour la tenue de cette table ronde. Lumumba joue un rôle important aujourd'hui. Le Premier ministre Sama Lukonde n'a pas tort, très chers téléspectateurs, de dire que Lumumba est une source d'inspiration pour lui dans l'exercice de ses fonctions. Il a pleinement raison. Lumumba a inspiré également beaucoup des Congolais, même après sa mort, plus de 60 ans après. Lumumba continue à être dans la mémoire des uns et des autres. C'est vraiment une référence nationale. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'avait pas du tout tort. Aussitôt arrivé à la magistrature suprême, il a mené une diplomatie agissante, Paul Diakese l'a dit au début de l'intervention, pour réclamer justement les retours, la dépouille mortelle de Lumumba en République démocratique du Congo. Mais si nous posons aussi les questions telles que Juliana l'a posée, comment étais-tu mort? Quand est-ce que tu es mort? Où étais-tu tué? Et qui t'ont tué? Des questions qui interpellent et qui bouleversent même les consciences humaines. Nous allons revenir avec les spécialistes qui sont avec nous sur ce plateau, le temps de vivre cette émouvante cérémonie qui se déroule en ce moment, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, couvert par le drapeau national, ce même drapeau qu'il avait utilisé en son temps de son vivant. Et il lui fallait l'arrivée de Laurent Désiré et Kabila pour ressusciter ce drapeau. Aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, et ça il faut se le dire, quand le maréchal Mobutu est arrivé au pouvoir, il avait changé les drapeaux de 1960, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Regardez comment ce drapeau couvre la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba.
téléspectateurs, le premier, l'hymne national de la République démocratique du Congo, les debout congolais. Le deuxième, l'hymne national belge. Regardez ce gros plan nous proposé par la réalisation, un gros plan de deux premiers ministres, Alexandre De Croo et Jean-Michel Sama Lukonde. Nous le disions tout à l'heure, sont des moments très très émouvants. Et j'espère que les nombreux téléspectateurs qui suivent la radio-télévision nationale sont en train de le vivre en même temps que nous qui sommes ici sur ce plateau depuis mortel de Lumumba transporté par le Belge qui l'eût cru 60 ans après le décès, plus de 60 ans après le décès de Patrice Emery Lumumba. Nous allons tout à l'heure revenir pour décortiquer les discours. On ne peut plus clair des deux premiers ministres, Alexandre De Croo, et qui a vraiment reconnu la responsabilité morale de la Belgique et présenté les excuses. Il a prononcé les mots excuses. Il y a une certaine avancée par rapport au roi Philippe qui avait émis des regrets, mais le Premier ministre a prononcé le terme excuse. Il a présenté les excuses des Belges, de la Belgique à la famille Lumumba et les gouvernements belges qui dénoncent la colonisation au Congo, au Rwanda et au Burundi. Très chers téléspectateurs, je disais tout à l'heure que sur ce plateau, il y a le professeur Kamba Ibouacha qui nous a rejoint. Il est recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Professeur, encore une fois, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, cher ami. Vous aviez cru à une cérémonie pareille après la mort de Lumumba? Croire. Oui. C'était à ce moment-là difficile. Je me suis sur le temps. À ce moment-là, à ce moment de tragique, de la tragédie, qui pouvait croire, comme on l'avait dit? Qui pouvait croire? Aujourd'hui, je crois, parce que le temps fait son temps. Les générations ont changé. Vous voyez ça? Le temps a fait son temps, les générations ont changé. La compréhension internationale a fait son œuvre. Aujourd'hui, je crois. Mais, cependant, qui pouvait croire, vu l'histoire du dominant à dominer, qui pouvait croire que, je parle en termes de blanc, pas en termes de belge, qui pouvait croire qu'un blanc, à ce moment-là, en termes de supérieur-inférieur, pouvait transporter les dépouilles mortelles d'un noir. Vous voyez comment les choses changent. C'est une grande leçon de l'histoire. Et ceci nous interpelle tous. Et nous regardons cela avec un œil de consolation. Vous voyez qu'un blanc transporte des dépouilles mortels. Et comme Madame Lumumba l'a dit, écoutez, comment Lumumba est mort? Comment? Écoutez, il ne faut pas laisser seulement aux Belges, aux historiens belges de nous le dire. C'est le moment pour les historiens congolais d'entrer dans le paquet et pour nous dire comment nous avons besoin de ça. Vous comprenez, mon ami? Nous avons besoin de ça. Voici comment l'histoire change de temps et change de conscience et fait prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'un peuple sous l'esclavage, un peuple sans conscience de l'histoire, sans conscience historique, c'est un peuple sans liberté. Le développement d'un pays commence par la prise de conscience. Voilà, cher ami, je veux dire donc que le temps est arrivé pour le peuple congolais, pour les dirigeants congolais de comprendre que depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, compter, nos mémoires sont assez faibles pour comptabiliser le temps. Vous voyez. Donc, nous sommes arrivés à un moment où nous devons, nous, Congolais, nous devons enseigner l'histoire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumumba pour ne rien manquer.